Toi et moi, on sera d'accord sur le fait que de plus en plus de personnes utilisent leur boîtier photo pour filmer. Et pourtant, on va pas se cacher qu'exposer son image avec des outils d'assistance prévus pour la photo, c'est assez compliqué. Eh bien, je vais te rassurer, ça va changer. C'est parti! Moi c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et je suis ici pour t'aider à en savoir plus sur la vidéo. Donc si ce domaine te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour en savoir plus. Si tu fais de la photo ou que tu n'as jamais utilisé de véritable caméra, ta seule expérience pour exposer ton image se limite aux zébrures, l'histogramme ainsi que ton niveau d'exposition. 3 outils hyper pratiques mais très loin d'être ergonomiques pour la vidéo. Eh bien tu peux à présent te dire que cela va enfin évoluer et grâce à Canon, qui est à présent la première marque en boîtier hybride à intégrer un outil qui s'appelle les fausses couleurs. Certains te diront ne pas l'utiliser et c'est aussi un choix à respecter, mais personnellement, je peux te dire que c'est mon outil favori pour exposer parfaitement mon image. Canon a intégré cela dans leur dernier boîtier R6 Mark II et si tu veux d'ailleurs en savoir plus sur celui-ci, je te joins le lien de mon test en description. Comme je dis toujours, rien de mieux qu'une démonstration pour te montrer le bon fonctionnement. Le principe des fausses couleurs est vraiment simple à comprendre, tu vas le voir tout de suite. Ce que tu dois retenir de base, c'est qu'il va y avoir un index de couleurs qui est là pour t'aider. Tu dois retenir celui-ci par rapport à la caméra que tu vas utiliser. Ici, le R6 Mark II, il nous dit quoi? Il nous dit que tout ce qui est couleur rouge, ce seront des éléments qui seront surexposés. Tout ce qui sera de couleur mauve, ce sera des éléments qui seront sous-exposés. Et entre, tu vas retrouver de nouveau différents échelons pour toujours te dire à quoi correspond cette exposition. Dès que tu as retenu cet index, je reviens ici dans le mode de visée. Je vais maintenant activer ces fausses couleurs. Attention qu'il s'agit d'un outil d'assistance. Ces couleurs ne seront pas enregistrées sur ton fichier vidéo. Comme tu peux le voir, on retrouve ici des couleurs qui sont à l'écran. Et là, j'ai une exposition qui est correcte en fait. Mon exposition est bonne. Mais maintenant, je vais venir simuler une mauvaise exposition. Donc, je vais venir ici simuler par exemple une exposition beaucoup trop haute. Comme tu peux le voir sur mon sujet, eh bien, je retrouve des couleurs rouges et jaunes pour me dire qu'il s'agit là en fait d'une image qui est beaucoup trop surexposée. Par contre, je vais aussi simuler l'inverse, c'est-à-dire avec une image qui sera trop sous-exposée. De nouveau, ici, d'autres couleurs apparaissent, comme du bleu, voire même du mauve, m'indiquant ici que mon image est totalement sous-exposée. Donc le principe est très simple à analyser, c'est-à-dire que suivant les couleurs qui vont apparaître sur l'écran, eh bien tu sais directement si ton exposition est bonne. Si tu viens à allumer ta caméra et que tu vois du rouge ou du jaune apparaître sur ton sujet, plus particulièrement du rouge, tu sais qu'à partir de cet instant, tu dois réajuster ton exposition, peu importe la façon dont tu vas procéder, mais pour obtenir une image qui sera correcte. Donc c'est un outil qui est assez simple à comprendre et que tu peux surtout analyser très rapidement. Comme tu peux le voir, c'est pratique, intuitif et surtout ergonomique. Dis-toi aussi que tu peux bénéficier de cet outil via un moniteur externe. Cela fonctionnera exactement de la même façon, mais sur un écran encore plus grand. Par contre, je ne te cache pas que c'est encore plus simple de l'avoir intégré de base dans ton boîtier, comme c'est ici le cas avec le Canon R6 Mark II. Il ne reste plus qu'à souhaiter que l'ensemble des autres marques présentes sur le marché se mettent elles aussi à intégrer cet outil bien pratique. Si tu veux en savoir plus sur la vidéo, n'hésite pas à regarder le reste de ma chaîne, car il y aura certainement une vidéo répondant à l'une de tes questions. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.